Bismillahirrahmanirrahim. L'architecture des maisons du village Bouchraf par Abderrahman Joudi Ben Belkacem, décembre 2018. Avant de passer aux détails concernant l'architecture des maisons du village Bouchraf, commune de Hasnawa, il y a lieu de passer un bref historique et de considérer d'abord les lieux où sont installés les Joudi, appelés aussi Bel Joudi ou Ben Joudi. Et ce, selon la prononciation des uns et des autres. En tout cas, ils sont tous les Ouled Sid El Joudi. Donc, une partie des Ouled Sid El Joudi s'est installée à Medjana, au lieu dit Tegnit. Une autre partie s'est installée au lieu dit Bouchraf, qui se trouve actuellement dans la commune de Hasnawa. Ce qui prouve qu'il s'agit au fait d'une même famille qui s'est dispersée. C'est les liens qui s'est dispersé. Il s'agit en fait d'une même famille qui s'est dispersée. Et c'est les liens de mariage. En fait, ce qui prouve réellement qu'il s'agit d'une même famille qui s'est dispersée, c'est surtout les liens de mariage. En effet, Joudi Bachir Ben Mohamed Ben Braham, qui est de Bouchraf et qui est né en 1826, s'est marié avec Bel Joudi Lellahom de Tegnit Medjana. Ses fils, les fils de Joudi Bachir Ben Mohamed Ben Abderrahman Ben Braham, ont été tous mariés avec les filles de leurs oncles maternels. Par exemple, Joudi Mukhtar Ben Bachir a été marié à Bel Joudi Yamina Ben Abdelmalek de Tegnit. Joudi Lakhdar Ben Bachir, qui est né en 1879, a été marié à Bel Joudi Zegda de Tegnit. Joudi Abderrahman Ben Lakhdar, qui est né en 1894, a été marié à Ben Joudi Saadiya Ben Lakhdar. Par contre, les filles de Joudi Bachir Ben Mohamed Ben Braham ont été quant à elles mariées à d'autres villages avoisinants, par exemple tel que Joudi Yamina Ben El Bachir, qui a été mariée à Ouled Khalifa. Tegnit, de par sa situation géographique, située à proximité de Medjana et de Borj, était considéré comme un relais pour les voyageurs et les passagers, les Abar Sabil. Ces derniers qui viennent des villages lointains y passent la nuit pour reprendre leur voyage le lendemain. Ils y trouvent nourriture pour eux et pour leurs bêtes, ainsi que l'hébergement. Tout cela était gratuit. Le Abar Sabir y est gâté dans cette contrée. Donc, il y avait un flux important de gens qui entrent et sortent de Tegnit. Pour le village de Bouchraf, ce dernier se trouve à 16 km environ de la grande ville Borj Bararich. Bouchraf constitue aussi un relais d'une grande importance pour les gens qui viennent des villages voisins pour aller vers la grande ville Borj. Ils y passent la nuit à Bouchraf et sont pris en charge. Nous constatons ici que c'est la même caractéristique que celle de Tegnit. Considérons maintenant l'aspect économique de la région de Bouchraf. À l'époque, la région de Bouchraf cultivait principalement le blé et l'orge et dégageait des excédents qu'elle vendait aux villages avoisinants qui sont principalement Talawanou, lieu du mausolée de Ahmed Ben El-Joudi, Asga, Ouled Khalifa, Tefreg, Qolla, Qal'a, Achabou, etc. La liste est longue. En contrepartie, ces villages vendaient surtout l'huile d'olive et ses dérivés, la figue sèche, les grenades, le gland. Ces relations économiques ont tissé des relations de mariage. Plusieurs filles de Bouchraf ont été mariées à des familles de ces villages et réciproquement. Bouchraf devenant alors une plaque tournante et connaît donc le départ et l'arrivée continuelle de caravanes et voyageurs, ce qui se répercute sur l'architecture des maisons que nous allons voir. D'abord, les
Les matériaux de construction utilisés sont la pierre taillée. Le ciment était constitué de terre, un mélange de terre et de paille. Les tuiles étaient fabriquées sur place, ce qu'ils appellent qarmoud arabe, les tuiles arabes. Les troncs d'arbres sont utilisés pour soutenir le toit. Du schiste, ce qu'on appelle sfa, c'était pour couvrir les cours. La largeur des murs est de 50 cm environ. Les gens de Boshraf sont presque tous des maçons. Maintenant, l'architecture proprement dite. Toutes les maisons de nos grands-parents ont la même architecture. Nous proposons maintenant de voir ces maisons, dont certaines sont déjà en ruine. Ici, c'est les vestiges restantes de la maison de Ammi Zarrouk. Mais pour montrer les grandes lignes de cette construction, voici l'esquisse de la maison de Ammi Zarrouk. Ici, c'est les vestiges restants de la maison de Ammi Tahar. Ici, Ammi Tahar. Ici, c'est l'esquisse des maisons de Ammi Allawa et de Ammi Tahar. C'est pour montrer à peu près comment elles étaient faites quand elles étaient neuves. Ici aussi, c'est l'esquisse de la maison de Ammi Ibrahim. Ici, c'est les vestiges restants de la maison de mon grand-père Madani. En voici l'esquisse de cette maison. De par ces images, montrant l'architecture des maisons de Boshraf, on constate les escaliers extérieurs qui donnent accès à une chambre supérieure. Presque toutes les maisons ont cette caractéristique. Cela démontre qu'à Boshraf, le voyageur a une véritable considération. C'est dans ce genre de pièces qu'il est hébergé. Durant la guerre de libération, ces ghorfa, pièces supérieures, ont servi comme lieu de repos idéal pour les moudjahidines. Donc, pour conclure sur cet aspect, nous disons que nos grands-parents ont adopté une architecture à leur maison en concordance avec le contexte social et économique de l'époque et que les nobles valeurs humaines n'ont jamais été perdues de vue.